détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour, si le rêve d'unité épouse tes idées, si malgré toutes ces peines ton cœur est sans haine, si pour bâtir demain tu sais tendre la main, patriote ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote ivoirien, tous en égard, ensemble on ira. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. Salut à tous, Ivoiriennes, Ivoiriennes. Je suis votre M serviteur, le général Gbagbater. Choco Tamina sur le Facebook. Appelez-moi à partir d'aujourd'hui le Gentleman. Celui-là même qui est là pour corriger les erreurs de Mossi Draman Ouattara en 7 ans qui perdu dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ivoirienne, je me présente à vous aujourd'hui ce matin, lundi, où j'ai été convoqué pour un fête. On dit que nous, on parle trop sur les réseaux sociaux, c'est dans cette société que nous attisons à la haine. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez fait lecture dans un précédent communiqué tout à l'heure là, des observateurs qui sont venus faire un communiqué ici en Belgique, et nous constatons que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je suis venu éclaircir certaines choses à tous ceux qui veulent entendre la vérité. Chers frères et sœurs ivoiriennes, nous sommes déterminés, pas parce que nous n'aimons pas la personne de Mossi Draman Ouattara. Et dans la vie, l'amour là, on ne peut pas nous dire qui nous devons aimer, qui nous ne devons pas aimer. Si nous avons décidé de ne pas aimer Mossi Draman Ouattara, c'est notre choix, chers frères et sœurs. C'est notre goût, car une personne bien éduquée a un goût. Même le fou qui est là, il a un goût. À plus forte raison, nous qui avons encore des neurones sensés, nous avons un goût. Et pour élire un président aujourd'hui, c'est un goût et c'est un choix. Chers frères et sœurs ivoiriennes, installez-vous, car nous allons commencer les choses. Si parler est un crime, à partir d'aujourd'hui, chers frères et sœurs ivoiriennes, je m'inscris en tant que criminel là pour la jeunesse ivoirienne. Nous n'allons rien lâcher, nous allons toujours continuer, C'est vrai, nous, des gens tombent, mes chers frères et sœurs, on jambé le corps et le combat continue. Dans ce que nous sommes en train de faire dans ce processus-là, ce n'est pas pour une tierce personne, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes censés avoir des tests. En Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs ivoiriennes, ce sont ces tests-là que nous voulons, comment on appelle ça dans un bon sens, respecter. Quand tu ne respectes pas le cœur, la constitution que le cœur d'un pays, que le poumon d'un pays, chers frères et sœurs, tu auras des Ivoiriens censés réfléchir. Chers frères et sœurs, connectez-vous, nous allons démarrer les hostilités. C'est méchant, c'est tranchant ce qui va arriver. Merci bien. Connectez-vous et partagez ça dans les différents coins. Nous allons commencer les choses. Commencez à partager dans les différents groupes, dans les différents trucs. Commencez à partager, c'est comme ça. On ne tue pas dans mauvais rêve.
parler est un crime puni. Oh. Dans ce que nous sommes en train. Commencez à partager, hein, je suis là. Mendy, comment tu vas? La Côte d'Ivoire. Bon, j'espère que vous êtes là. Hein? Ça va? Ça peut aller? Est-ce que nous pouvons... Bonjour à tous, bonjour à tout le temps. Bonjour à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Le général vous... Ah, bonjour à Livia Koula. Toujours au poste. Chers frères et sœurs, partagez ce direct. Je vous ai dit ceci. Dans ces points sensibles, dans ces moments, oui, tu vas les débrouiller ton tabouret. Bon, assieds-toi à terre. Cacahuète. Bois une lutte. Bon, on va entrer dans ce direct-là. Je tiens ici, sur tout l'étendue du territoire, là où il y a eu des exactions, là où l'armée de Ouattara, je vais ici démontrer à l'opinion internationale, ceux quand même qui veulent se mêler de nos affaires en Côte d'Ivoire, c'est bien, c'est beau, mais nous avons un droit à la parole. Et cette parole-là, vous ne pouvez pas nous enlever cela. Chers frères et sœurs, ce que nous sommes en train de subir en Côte d'Ivoire, certains observateurs pensent que c'est de l'amusement. Nous avons toujours mené nos combats aux mains nues. Aujourd'hui, nous avons dit, marcher pacifiquement fait partie de nos gènes, car nous avons un mentor à la personne de son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo. Notre mentor qui est le père de asseyons-nous et discutons dans toutes les choses. Chers frères et sœurs, nous, on n'a pas attaqué qui que ce soit. Et je mets quiconque au défi. Ceux qui attaquent, ceux qui incendient, ceux qui brûlent les maisons sont au compte de Mossi Draman Ouattara. Ceux qui nous tuent sont au compte des officiers généraux, de la maréchaussée, de la police nationale, des FSI. Ceux qui nous tuent, c'est eux qui envoient les gars et puis les protègent et ils nous tuent. Car l'armée est celle qui est là, qui défend les biens et des personnes. Mais aujourd'hui, fuyant les activités, aujourd'hui, chers frères et sœurs, voilà à quoi nous nous adonnons. Voilà à quoi aujourd'hui nous sommes exposés, chers frères et sœurs. Et nous, je le dis et je le répète, nous ne pouvons pas accepter ça aujourd'hui, demain et après-demain. Si vous voulez, observez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire, c'est nous qui choisissons notre président. Ce n'est pas quiconque qui vient choisir notre président en fait de dire du n'importe quoi. Et tant bien même que vous êtes des députés, nous allons vous dire ce que nous pensons. Car c'est notre pays, on est libre de choisir qui on veut. Et nous ne voulons pas Ouattara, pas parce que c'est sa tête, pas parce que c'est sa personne. Mais nous avons des tests en Côte d'Ivoire. Dans un pays, partout dans le monde, chacun a ses tests. Donc s'il vous plaît, respectons aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Ne regardez pas vos intérêts personnels. Excusez-moi, j'ai bloqué un microbe ici. Voilà, je poursuis. Est-ce que vous m'entendez?
On dit la vidéo n'a pas de son. Attends, voir. Voilà, est-ce que vous m'entendez? On m'entend? Tu ne m'entends pas comment tu as dit la vidéo n'a pas de son. Mais ce café, si tu mets ça encore, il te bloque. Hein? Donc, avant de m'introduire dans mes propos, j'ai fait un clin d'œil à Tumodi. J'ai fait un clin d'œil à Saïwa. J'ai fait un clin d'œil à toutes ces villes qui ont été aujourd'hui calcinées, hein, où des gens ont perdu la vie. Quand j'ai vu une vidéo de Tumodi, parce que moi je vous dis sincèrement, l'heure n'est plus à regarder Ouattara en train de donner ses chiffres. Nous savons très bien que depuis Belle Lurette, depuis le ventre de sa mère, Ouattara était menteur. Si le prophète, son excellence Koudou Laurent Gbagbo, l'a déjà dit, la prophétie là, vous voyez aujourd'hui la prophétie, ce n'est pas de venir montrer des vidéos pour dire, ah oui, regardez, Ouattara c'est un menteur, c'est un menteur. Il a dit, le prophète avait déjà dit. Vous savez, un prophète c'est celui qui annonce et il y a l'accomplissement de la chose. J'aimerais vous dire, quand le prophète Laurent Gbagbo a dit que Ouattara c'est un menteur, aujourd'hui vous constatez, dans des cas de vote, de 26 000 inscrits, il y a 27 000 qui votent. Où sont quittés les 1000? Chers frères et sœurs, je ne suis pas là à faire de dire des trucs. Ouattara, empêchons sur tout le pouvoir, sur tous les trucs, empêchons Ouattara. Et la sauce finale doit se passer à Abidjan. La sauce finale, les villes ont démontré aujourd'hui leur savoir-faire. Ce n'est pas aujourd'hui, j'aimerais dire à ces observateurs-là, excusez-moi, je vais essayer de baisser un peu le ton pour que vous puissiez me comprendre. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la personne de Ouattara qui nous intéresse. On vous a dit, pour aller aux élections, il faudrait des conditions bien réunies. Ces conditions-là ne sont pas réunies. Excusez-nous, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. N'allez pas nous mettre ce que nous ne voulons pas. Nous sommes désolés. Ce n'est pas Ouattara. Si Ouattara avait aujourd'hui fait remanier celle-là, cette constitution-là, ou bien cette truc, pour que nous allons aux élections, il n'y a pas de problème. Mais Ouattara prend ces gars, il les place. Ouattara prend ces gars, vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on est bête? Ce que vous dites, dites ça entre vous, ce n'est pas nos problèmes. Ah. Chers frères et sœurs, une pensée aujourd'hui pour tous ceux qui sont tombés. Hein? Ma pensée va chez ces adolescentes, à tout le monde dit, qui ont été violées et tuées après. Hein? Donc, nous allons écouter un peu ce son-là qui me plaît bien, qui me chagrine bien, qui me plaît bien. À tous nos disparus en ce moment précis, à tous nos disparus, on est là. Partagez-moi massivement ce direct là, voilà. Version directe, tu m'appelles. Non, pourquoi c'est quand tu nous abandonnes? C'est jour, c'est jour, c'est jour. Le silence a pris ta place et mes larmes ne font que couler. Hanté par ta présence, me donne envie de te pleurer. Le jour où tu partais, on n'a même pas pu causer. Tu avais la tête baissée comme si tu avais honte de nous regarder. Les hypocrites ont pris le Dieu sur toi. Réveille-toi. Hypocrite, on prie le Dieu, c'est sur toi. Réveille-toi, mouillez-la. C'est mon go, on veut te pleurer. C'est jour, mais je te pleurer. Il veut te pleurer, qui range te pleurer. Moi ça
Ok, merci bien. J'espère que bon, chers frères et sœurs, installez-vous, vous êtes installés. Nous pouvons, Charlotte ou un mari, ouais, big up à toi. Merci pour tes brillants commentaires d'attaque. Attaque celui qui vous attaque, attaquez ceux qui vous attaquent, c'est très important. Nous allons dire des choses ici, si vous voulez, prenez, mettez ça sur vos murs, c'est vous qui voyez. En cette période-là, nous assumons ce qui se passe, car aujourd'hui, en 2010, chers frères et sœurs ivoiriennes, je serai dans ces 2 temps-là toujours en direct pour pallier un peu tout ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire que ce combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour nous tous. Et ceux qui pensent que venez avec des armes, parce que nous au départ, ici nous avons toujours combattu les mains nues. Et tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice, ont toujours vu cela. J'aimerais dire ici à l'ensemble des Ivoiriens, Kakabe est celui-là même qui est l'auteur de tous ces morts-là en Côte d'Ivoire. Kwadjo Kwasi Betin, dit Kakabe, est le responsable de tous les morts en Côte d'Ivoire. Pourquoi tous les morts en Côte d'Ivoire? Kakabe a appuyé aujourd'hui les meurtres, tout en alliant s'inscrire avec Ouattara, sachant pertinemment que il ne vaut rien, il ne pèse rien. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il s'appelle Kona. Ah d'accord. Kona Kwasi Betin, dit Kakabe. C'est Kwadjo Kona. Ah, Kwadjo Kona. Kwadjo Kona Betin. Kwadjo Kona Betin est activement recherché. C'est moi, je vous donne ici. Il ne s'agit pas que je sois en treillis. Je vous dis, Kwadjo Kona Betin, dit Kakabe, est activement recherché. Tous ces morts qui se passent en ce moment-là, c'est Kakabe qui est le responsable. Avec la complicité de Mossi Draman Ouattara, avec la complicité des généraux, c'est-à-dire Apalo Touré, Kouyaté de la police, le chef d'état-major, toutes ces personnes-là, avec le ministre de la Défense, monsieur le Loupa, Ahmed Bakayoko, c'est toutes ces personnes-là qui vous sont en train de vous endeuiller. Vous voyez un peu comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Si vous trouvez Kakabe en ce moment, même après les élections, même après que tout soit calme, la tête de Kakabe, parce que Kakabe n'est pas meilleur et Kakabe il n'est pas plus que ceux qui sont tombés en ce moment. Kakabe n'est pas mieux que ceux qui sont tombés en ce moment. Je réitère mes propos.
Kakabe est activement recherché. Les gens m'appellent aujourd'hui en disant, oh non, monsieur, comment faites très attention à vos propos, car sur les réseaux sociaux, vous dites des choses. J'ai dit oui, nous disons des choses parce que hier, quand Ouattara a pris les armes pour tuer les Ivoiriens là, où étaient aujourd'hui ces observateurs? Où étaient ces observateurs? Où étaient ces donneurs de leçons là aujourd'hui? Où étaient ces donneurs de leçons là? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous nous avez vus en tant que jeunes opposants en Côte d'Ivoire. Vous nous avez vus avec des armes. Vous nous avez vus brandir des calaches pour dire que non, nous allons tant. C'est nous toujours qui pleurons. C'est nous toujours qui sommes là. Hein, ils ont tué. C'est nous, on prend toujours. C'est nous, on a la capacité toujours de filmer aujourd'hui. Hein, les attaques qui se passent. Mais quelles sont ces manières-là? Pensez-vous que nous serons là toujours en train de compter nos morts? Hein? Les gens les aident à approcher. C'est à vous, mais on est venu parler même. Pensez que on serait là toujours en train de compter nos morts? Pourquoi? On a demandé que Ouattara n'est pas candidat. Nous avons décidé de prendre les rues et de marcher pacifiquement. Et ce qui nous plaît en nous, quand nous finissons de marcher pacifiquement, nous vous démontrons, vous c'est soi-disant observateurs, vous c'est soi-disant opinion internationale, mais rien international. Quand nous finissons de marcher, est-ce que vous voyez que nous cassions? Nous ne cassons pas. C'est quand Ouattara se permet de nous gazer. En nous gazant, il tue des personnes, c'est là que nous démontrons notre colère. Sinon, nous les Ivoiriens, on n'est pas comme ça. Mais comme Ouattara est en train de nous tuer, comme c'est dans les bus, on monte pour aller au travail, voilà pourquoi nos frères prennent les bus et puis ils brûlent. Voilà. Et on vous dit comment nous on dit à âme égale. Nous n'avons pas les âmes comme Mossi Draman Ouattara. Nous n'avons pas les âmes comme Mossi Draman Ouattara. Donc c'est normal. C'est normal que nous attaquions aujourd'hui à ce qui prend ou peut-être le citoyen prend pour aller travailler. C'est tout. Pourquoi vous voulez forcément nous trucs? J'ai vu ici, j'ai lu cette vidéo. Et où aujourd'hui, moi, je vais vous faire écouter cette vidéo. J'étais là, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Des observateurs. Il y a un parti des observateurs en Côte d'Ivoire qui disent que le taux de participation est minable en Côte d'Ivoire. Et je regarde ici, où, je ne sais pas, le collectif de Ouattara, le collectif de Mossi Draman Ouattara, dans toute sa forme, prend des observateurs, se place en Belgique et font un communiqué. Je suis près de la Belgique. Si vous voulez même, je suis en Belgique. Mais j'aimerais vous dire, étant un citoyen ivoirien qui suit l'actualité de la Côte d'Ivoire depuis belle lurette, j'aimerais vous dire, monsieur X, qui a fait le tout temps, même si vous êtes député au Parlement européen, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Vous allez l'écouter. On était ici pendant quelques jours pour observer les élections, tout le processus électoral, les derniers jours, et nous avons préparé une déclaration aux gens qui sera présentée par M. Michel Demac, député fédéral au Parlement belge et membre de la Commission des Affaires étrangères. Est-ce que vous comprenez? Vous allez recevoir, après cette déclaration, le texte de la déclaration. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend d'abord? Est-ce que vous entendez le truc? Si vous allez gérer pendant 5 ans, on va voir vous allez gérer pendant 5 ans. N'importe quoi. On va gérer pendant 5 ans. Gérer. Vous allez gérer pendant 5 ans. Gérer, on va voir. Gérer, on va voir. Gérer.
On dit très bien. Ah, vous entendez, d'accord. C'est bon. Si vous entendez, c'est très bon. J'irai envoie. L'opposition, en ce moment, ils sont en train de travailler. Et je vais dire certaines choses ici que vous-même, je vais faire peut-être intervenir certaines personnes, vous allez comprendre si c'est bon ou c'est faux. Chacun va donner son avis. Ton avis n'est pas partagé avec moi, il te bloque. C'est tout. Moi, je ne suis pas là dans la connerie. C'est bon, vous attendez? Ok. Vous allez entendre un observateur, des observateurs d'après eux-mêmes. Mais c'est des observateurs à la solde de Ouattara. Voilà. C'est des observateurs à la solde de Ouattara. Car nous savons le pourcentage en Côte d'Ivoire que non, il faut attraper Bédier, il faut attraper tous les opposants qui sont derrière. Hein? C'est comme ça. Tu es député au Parlement belge. Peut-être que tu n'es pas belge, tu ne sais pas ce qui se passe dans nos pays. Tu ne peux pas te permettre là de venir dire des conneries. Mais si tu étais belge, on s'en fout de ça. On était ici pendant quelques jours pour observer les élections, tout le processus électoral. Les derniers jours, nous avons préparé une déclaration conjointe qui sera présentée par M. Michel Demac, député fédéral au Parlement belge et membre de la Commission des Affaires étrangères dans le Parlement. On Vous s'en allez fout de lui. recevoir après cette déclaration le texte de la déclaration ainsi que la liste de tous les membres de la délégation ici présents devant nous. Monsieur Michel. Merci. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, une mission internationale d'observation a séjourné en Côte d'Ivoire du 28 octobre au 2 novembre. Cette mission de libéraux et démocrates africains et européens, comprenant des leaders politiques, des parlementaires, des ministres, et des représentants d'organisations de jeunesse. En dépit du contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19, la délégation a tenu à se rendre en Côte d'Ivoire au regard de l'importance des enjeux liés à ce scrutin. Celle-ci était composée de personnalités de haut rang, originaires de Belgique, de Bulgarie, du Mali, du Maroc, de Roumanie et du Royaume-Uni, et parmi elles l'ancien chef de la mission d'observation de l'Internationale libérale lors de l'élection présidentielle de 2010. L'objectif de cette mission était d'observer le déroulement du processus électoral afin de mieux comprendre le contexte ivoirien et tirer les enseignements en vue de les partager. Au cours de la dernière décennie, la Côte d'Ivoire est devenue une démocratie stable et une référence en Afrique. Le pays a obtenu des résultats positifs et structurants en termes de sécurité, d'économie et d'amélioration des conditions de vie des populations. C'est sans doute pour cette raison que les élections en Côte d'Ivoire sont particulièrement suivies à travers le monde. Comprendre le contexte politique sur place était donc essentiel pour faire une analyse et une évaluation tant du contexte politique que du processus électoral. Durant son séjour, la mission a eu différentes rencontres avec les médias nationaux et internationaux, des partis politiques, des candidats à l'élection, des experts électoraux de l'Union européenne, des représentants diplomatiques, ainsi que des membres de l'exécutif ivoirien. Ces entretiens ont permis à la mission de constater, d'un point de vue factuel, l'évolution que le pays a connue depuis ces 9 dernières années. La mission a pu également s'imprégner des facteurs à l'origine des divergences autour de ce scrutin, tout en prenant en considération les conclusions de la précédente mission de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies. En outre, la mission a eu l'opportunité de mieux s'informer sur le contexte politique en Côte d'Ivoire, de s'imprégner du processus électoral grâce aux exposés des différentes parties rencontrées, de constater l'ambiance générale qui prévalait autour des activités électorales, d'observer directement tout le processus le jour du scrutin, y compris le vote et le décompte des votes. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19.
Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin, dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. La participation électorale dans les bureaux de vote était variable d'un bureau à l'autre. Le scrutin a tenu compte du genre dans son organisation, avec une présence remarquée de femmes, ainsi que dans le décompte des électeurs qui spécifiait la mention du sexe. La mission a pu rencontrer les journalistes de la presse nationale et internationale durant les différentes phases de la période électorale, ce qui montre le caractère ouvert et transparent du dit processus. Au regard de ce qui précède, la mission rend hommage au peuple de Côte d'Ivoire pour sa maturité exemplaire et pour son sens élevé des responsabilités, félicite les organes de gestion et de supervision des élections pour la bonne organisation de ce scrutin, condamne bien entendu les violences causées par l'appel d'une partie de l'opposition à la désobéissance civile, exprime sa compassion à l'ensemble des familles des victimes et appelle les autorités compétentes à traduire les responsables de ces incidents devant la justice. Salue l'approche pondérée du gouvernement qui a appelé au calme et à la retenue durant la campagne et le jour du scrutin. Encourage les acteurs politiques à privilégier le dialogue, à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales pour les éventuels recours. Invite l'ensemble de la classe politique à s'inscrire résolument dans l'ensemble des processus électoraux à venir, notamment l'élection législative qui demeure une échéance importante pour la consolidation des acquis démocratiques en Côte d'Ivoire. Et enfin, exprime aux populations ivoiriennes toute sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité témoignée à la délégation tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous vous remercions. Bon, chers frères et sœurs, vous avez écouté. Et je pense qu'il y a longtemps que vous avez écouté aussi. Ce député belge de l'Union européenne chargé des affaires extérieures et intérieures s'est rendu en Côte d'Ivoire dans l'intention de donner son verdict. D'après lui-même, selon ses dires, parce qu'on dit selon, c'est lui-même qui dit, c'est lui-même qui fait, il dit que les élections se sont passées très bien en Côte d'Ivoire, que les incidents qu'il y a eu avec un taux aussi minable, ça s'est bien passé. Dans les secteurs, ce qui me plaît, il parle le français. Il parle le français, même s'il parlait le néerlandais, j'allais quand même traduire cela. Il dit dans les secteurs là où ils sont passés, c'est bien. Là où tu passes et tu n'as pas d'inconvénient, ou bien il n'y a pas eu de chaufferie, tu considères que ça s'est bien passé. Là où il y a eu des chaufferie, nous considérons qu'ils ne sont pas arrivés là-bas. Donc, le peu, là où ils ont fait l'intention de discréditer, ou bien d'accepter aujourd'hui ce que Mossi Draman Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, monsieur le député, du Parlement européen. J'aimerais vous dire ici, l'appel à la désobéissance civile est la suivante. Pourquoi l'opposition de la Côte d'Ivoire s'est adonnée à ce genre de truc? Nous avons constaté que nous sommes régis par des tests. Autant qu'en ce moment précis, le Parlement européen, il y a des tests là-bas. Chacun a ses droits et devoirs et il y a des tests qui sont là,
affligés ou bien qui sont donnés à tous les députés. Nous estimons que, étant un pays souverain, étant un pays aujourd'hui qui a reçu aux yeux de tous, ou selon vous-même, cette indépendance, hein, c'est nous qui choisissons celui qui veut et qui doit être à la tête de notre État. Nous constatons que monsieur le Belge, monsieur le député belge, bientôt, ou bien dans ces 2 temps-là, je vais essayer de réunir certaines personnes, nous allons aller à Bruxelles, nous allons essayer de vous rencontrer aussi, parce que pour vous rencontrer, c'est tellement facile. Nous allons, on connaît votre nom, on va aller au Parlement là, on va vous rencontrer aussi pour pouvoir parler avec vous. Vous avez entendu certaines choses, vous avez vu certaines choses, et nous, on va vous montrer certaines choses aussi. C'est très important. Donc, quand le député disait que non, lui, il a parcouru, que certaines choses vont bien, que c'est l'opposition aujourd'hui qui doit prendre les pots cassés. C'est l'opposition aujourd'hui qui appelle à la désobéissance civile. Oui, nous appelons et nous avons appelé, ou les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, peut-être nous, les influenceurs sur les réseaux sociaux, avons donné de la voix pour qu'aujourd'hui ce scrutin n'ait pas lieu en disant désobéissance civile. La désobéissance civile est la suivante. C'est de ne pas participer à quoi que ce soit. C'est de ne pas participer à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, quand nous constatons que le sieur Mossi Draman Ouattara n'est pas éligible, Mossi Draman Ouattara en 2012 s'octroyait la nationalité ivoirienne. Mossi Draman Ouattara n'étant pas ivoirien, aujourd'hui essaie de faire un passage en force. Monsieur le député, imaginez-vous que nous attrapons votre enfant et nous essayons quand même de la violenter. Vous allez trouver que cela est impossible. Mais c'est comme ça aujourd'hui nous subissons en Côte d'Ivoire. C'est comme ça nous subissons en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça nous subissons en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que nous arrivions quand même à vous dire, de la même manière vous protégez vos enfants, nous considérons que notre constitution est là dans l'intention de protéger quiconque. Quand un père voit son enfant en train d'être agressé, qu'est-ce qu'il fait? Il défend. Donc nous considérons que, en tant que jeunes, fils de la Côte d'Ivoire, nous défendons aujourd'hui cette constitution qui est notre papa. C'est très important. Excusez-moi. Hein. Il est malade même ce gars-là. Il est malade. Donc, monsieur le député monsieur le député belge, etc., etc., si vous êtes arrivé à la solde, parce que nous on connaît ici, on vit ici, nous tous en Europe, on sait comment ça se passe. Si c'est pour l'argent, vous êtes allé faire des sales besoins, sachez que c'est nous qui dirigeons la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui dirigent la Côte d'Ivoire. Si nous vous avons pris comme observateur, mais peut-être Ouattara vous a pris, ce n'est pas nous-mêmes on vous a envoyé. C'est Ouattara qui vous a envoyé. Ou bien c'est l'ONU qui vous a envoyé. Cette fois-ci, cette année-là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ce que vous avez à dire, c'est de l'intention de flatter le RHDP. Vous êtes allé flatter le RHDP, les gens du RHDP prennent et puis publient ça sur les pages, c'est vous qui voyez. Nous aimerions vous dire que là où nous avons commencé, nous allons terminer. Nous allons terminer ça. Parce que Ouattara va s'auto-proclamer, nous n'allons jamais accepter cela. Nous n'allons jamais accepter cela. Donc, monsieur le député belge, c'est bien de vous faire remarquer, car vous avez eu de l'argent de la main de Ouattara, c'est bien de vous faire remarquer, mais nous là, ça ne passera pas. Nous, on a fini avec vous, on s'en fout de vous. Hein? Ce que vous voulez faire là, faites-en ma voix. Nous, on s'en fout de vous aujourd'hui, on s'en fout de vous demain. À bon entendeur, salut. Quant à vous, jeunes de Côte d'Ivoire, ah, mais c'est ça, hein? Quant à vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, partout dans le monde, vous avez décidé de vous lever comme un seul homme pour dire non à la démocratie et non à la dictature de Mossi Draman Ouattara. Pour dire non que Ouattara est en train de violer les Ivoiriens. Ouattara est en train de nous enculer comme si rien n'était. Nous avons décidé de prendre les rues et de faire aujourd'hui barrage dans dans nos quartiers parce que nous sommes attaqués. J'aimerais vous dire, et je vous le dis toujours, vous avez assez pleuré, chers frères et sœurs. Cette année-là, hein, le petit sang d'un Ivoirien même qui est tombé à cause de Ouattara. Hier, ils étaient derrière Ouattara. Hier, ils ont applaudi Ouattara parce que Ouattara a tué les Ivoiriens. Parce que Ouattara a décimé des villages, des Guitrozons, des Guiglo, des Bangolo, etc., etc. Ils ont applaudi Ouattara. Aujourd'hui, c'est parce que quand vous voyez tout le monde dire, quand vous voyez les villes de Yamoussoukro, vous voyez certaines villes en Côte d'Ivoire qui ne sont pas aujourd'hui, vous voyez un peu, voilà pourquoi j'appelle, hein,
de savoir aujourd'hui qui est réellement ton ami. Chers frères et sœurs, qui est réellement ton ami? Voilà pourquoi, dans ce direct-là, je fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil à son excellence Sékou Rambabo. Vous ne connaissez pas Ouattara. Vous ne le connaissez pas. Comment se fait-il que vous fréquentez des gens que vous ne connaissez pas? Aujourd'hui, regardez les morts que nous sommes en train de compter. Regardez le peuple baoulé qui est en train de subir. Les gens subissent pourquoi? Parce que Bédié n'est plus à Ouattara. Donc, Ouattara s'attaque aujourd'hui aux jeunes baoulés. Bédié n'est plus à Ouattara. Ouattara s'attaque aux jeunes baoulés. Excusez-moi. Hein. Donc, voilà un peu. Si tout le monde dit, Belmond, Raymond Koudou, tes propos lors d'un discours, tu as dit que si vous les baoulez, vous vous levez, nous allons vous massacrer. Ce qui a été se passer en ce moment-là, nous mettons sur ton compte. Quand Ouattara va quitter Abidjan, quand Ouattara va quitter la Côte d'Ivoire, ma soeur, il faut suivre Ouattara. Parce que je tiens à vous dire, nous ne sommes pas dans les bêtises. Ce que vous avez cautionné hier, comment se fait-il que des gens aujourd'hui qui se jouent les intellectuels, des gens qui se disent des intellectuels, peuvent accepter que on puisse vraiment tuer les Ivoiriens pareillement comme ça, et vous dites, mais des Ivoiriens même qui ne manifestent pas, on manifeste à la main nue. On ne prend même pas quelque chose, rien. Vous avez l'armée, vous avez des rebelles, vous avez les miliciens, vous avez des microbes que vous donnez aujourd'hui en pâture, afin que tous ces petits corps de saleté qu'il vient de citer là, ça donne en train de frapper et tuer les Ivoiriens afin de calciner les villages. Avec ça, vous cherchez toujours des boucs émissaires pour dire oui, oui c'est vrai, c'est comme appelle c'est quoi appelle c'est l'opposition qui est derrière ça. Pourquoi une telle médiocrité? Pourquoi? Laissez-les insulter. Ils sont comme ça. Laissez-les insulter. Pourquoi une telle médiocrité? C'est vous toujours qui... Attends, des gens qui se disent, hein, ils sont conscients. Des gens qui disent qu'ils sont ministres. Et aujourd'hui, regardez à quoi vous donnez. Personne, malgré que vous êtes dans le mouvement de Ouattara, vous êtes des humains quand même. Donc ce qui se passe là, c'est raisonnable. Parce que nous avons simplement appelé à la désobéissance civile. Regardez comment un peu vous êtes. Ah, ça vous jouez les intellectuels. Chers frères et sœurs ivoiriennes, je vous l'ai dit, là où nous avons commencé, si aujourd'hui certains observateurs disent que la Côte d'Ivoire était calme, oui, c'est calme. Mais nous attendons aujourd'hui 2020. On attendait l'heure fatidique. 2020 là, le 20, c'est ce que nous attendait. 20 sur 20 là, c'est ce que nous attendait, 2020. Ouattara a fait toutes ces choses. Jamais, vous nous avez vus, on boycottait, on faisait tant. Mais si nous avons boycotté aussi, c'est comme appeler à la désobéissance civile. Donc, pourquoi vous apprenez aujourd'hui aux populations afin de tuer des gens? Monsieur Apalo, est-ce que tu as vu des gens aller détruire ton village? Monsieur Kouyaté, est-ce que tu as vu des gens aller détruire ton village? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi à notre tour, vous faites ce genre de truc? Ce n'est pas normal. Et ce qui est un peu aberrant dans toute cette histoire, c'est du fait que hein, vous nous mettez un président de la CEI qui est en train de faire du n'importe quoi, en direct, en train de dire, il y a eu 1000 votants. Dans les 1000 votants là, il y a eu 1000 inscrits. Dans les 1000 inscrits là, il y a 2000 qui ont voté. C'est un pays sérieux ça? Avec ça aujourd'hui, nous constatons des observateurs qui sont des députés au Parlement européen. Qui sont députés au Parlement européen. C'est avec ça là. C'est avec ça là, vous constatez qu'aujourd'hui que les élections se sont bien passées. C'est avec tout ça là, vous êtes en train de dire que les élections se sont bien passées. Mais c'est du n'importe quoi.
Et c'est des personnes qui ont étudié, c'est des personnes réfléchies qui disent ce genre de trucs-là. Ah mais vraiment, vous êtes des... Non, si l'idiotie tuait, vous êtes vraiment des idiots. Vous êtes vraiment des idiots. À l'Assemblée des députés, ou même le député des affaires étrangères, qui est venu des affaires étrangères au sein du Parlement belge. Mon frère, excuse-moi, je te parlais tel à tel le français ivoirien. Tu n'es pas intelligent. Je me pose des questions si tu as des facultés ou même c'est normal. Comme vous êtes aujourd'hui dans la secte là, c'est normal que vous faites ce genre de truc. Parce que si tu étais un homme sensé, ta fille là, quand on va la prendre un jour, hein, peut-être elle va aller en Afrique, on va la prendre, on va la violer. Si ça te plaît, tu vas nous dire ça. Regardez-moi des mécréants comme ça. Pourquoi vous vous adonnez à ce genre de truc là? Parce que vous êtes député du Parlement belge. Vous allez venir asseoir en Côte d'Ivoire, dire n'importe quoi, sachant pertinemment que la milice de Ouattara toujours en train de tuer les Ivoiriens. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes les amis de Ouattara? Parce que vous êtes les amis de Ouattara? C'est parce que vous êtes les amis de Ouattara que vous faites ce genre de truc? Nous ne pouvons pas accepter ça. Non, ne vous inquiétez pas. Ma chérie Sylvie, j'irai vers lui. Oh, c'est quand ma pommade aussi, quand j'ai fini de me pommader, vraiment. J'irai vers lui, ne t'inquiète pas. J'ai dit, j'aimerais apporter une petite lucane de précision. On est tous ivoiriens, on se dit certaines choses. J'aimerais dire, ceux qui sont devant, en train de gérer l'opposition, à la personne d'Henri Konan Bédié, à la personne de Pascal Affi-N'Guessan. Vous êtes en train de travailler. En ce moment, vous êtes avec les représentants des différents pays qui sont venus pour pouvoir dialoguer. J'aimerais vous dire, le peuple de la Côte d'Ivoire compte sur vous. Le peuple de la Côte d'Ivoire compte sur vous. Et j'aimerais vous dire, peu importe, s'il y a une transition en vue, j'aimerais vous dire ici que cette transition-là, nous ne voulons pas voir dans ce gouvernement de transition à venir les hommes de Mossi Draman Ouattara. Des hommes qui ont trahi la Côte d'Ivoire hier. Parce que celui qui trahit hier, celui qui a trahi hier, peut continuer toujours à trahir. Je réitère mes propos. Nous nous battons pour qu'il y ait un gouvernement où nous voyons que ces personnes n'ont pas la main sur le sang. Et quand je vois votre soi-disant truc de transition qui fleure aux narines des Ivoiriens, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des personnes qui ont travaillé à Ouattara, qui seront encore dans ce gouvernement-là. Nous, on ne veut pas ça. Parce que quand je prends une femme ou même comme Aka Olé, que peut-être vous avez mis dans votre gouvernement, ces imbéciles comme ça, ce sont des rebelles qui travaillent avec Ouattara. Et personne n'est soucieux pour dire Ouattara, tu es en train de tuer les Ivoiriens, on est Ivoiriens de sang et de souche pure. Ça là, on ne peut pas accepter cela. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, en tout cas, faites ça bien pour venir produire aux Ivoiriens. Donnez-nous ça zo, comme on le dit si bien. Si vous avez formé votre gouvernement là, et puis je vois Mangou en tant que ministre de la Défense, c'est que vous n'avez rien fait. C'est que vous n'avez rien fait. Si je vois des rebelles hier qui ont pris les armes, qui sont venus tuer les Ivoiriens, et vous les mettez encore dans un gouvernement de transition, c'est que vous n'avez pas compris encore la souffrance des Ivoiriens. L'heure n'est pas de vous attaquer.
juste vous donner un petit clin d'œil. Juste vous dire, Monsieur Suleiman Danyogo, merci bien, merci bien. Merci bien pour ces injures. Je vous en prie. Parce que si on ne vous dit pas ça là, si on ne vous dit pas ça là, c'est dangereux pour vous-même. C'est dangereux pour vous-même. En commençant par Tidjam Thiam, jusqu'aux derniers rebelles que vous avez mis dans ce gouvernement, même les mabris toqueuses, les frustrés de la nation, on ne le veut pas dans ce gouvernement-là de transition. Écoutez, regardez un peu les pleurs des Ivoiriens. Même s'il est transitionnel là, ce gouvernement-là, pensez quand même aux plaies. Les plaies de la Côte d'Ivoire vont se fermer. Quand est-ce que vous allez aujourd'hui mettre des gens crédibles? Aujourd'hui, comme on dit si bien dans un bon français, non, il faudrait qu'on se dise la vérité parce que si on ne dit pas ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On prend tous les mabris toqueuses qui disent qu'ils ont dealé de l'intention d'aller tuer le peuple pour aller tuer les Yacouba, pour aller tuer les guerriers, où l'ouest de la Côte d'Ivoire a été monnaie pour un poste présidentiel. C'est avec ça encore vous avez venu être ministre. Vous asseoir là, diriger les Ivoiriens. C'est quoi? Pourquoi? Non! Non! Si vous n'êtes pas prêts, laissez Ouattara diriger le pays. Je suis un anti-Ouattara depuis belle lurette. Car tant bien même que Ouattara a lancé sa candidature et le président Koudou Laurent Gbagbo étant sûr complètement dans mon unité, là où j'étais dans une unité présidentielle, que je vais taire le nom, j'ai toujours dit, si Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire, moi je crois à Tamira là, je suis plus de dame, je ne vais jamais travailler pour Ouattara. J'ai dit, je ne serai plus président et je ne serai plus gendarme, je ne vais jamais travailler pour Ouattara. Et aujourd'hui, je suis un prophète, c'est arrivé, je suis sorti de là. Mon frère va chier. Voilà. Quand il va te bloquer, tu vas savoir. Ivoirienne, parlez dans vos salons. Parlez un peu près partout. Vous qui luttez, nous qui luttons, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, nous qui sommes ici au Maroc, en Tunisie, en Espagne, partout dans les contrées du monde entier, nous avons nos mots à dire. Car sur le terrain, hier, c'est nous on luttait ici pour que son excellence Koudou Laurent Gbagbo puisse sortir de la Cour pénale internationale où il a été blanchi, acquitté. Que tous les crimes qui ont été commis en 2010, ce n'est pas Gbagbo qui a commis ces crimes-là. Qui a commis les crimes de la Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Venez nous dire. Venez nous dire. C'est ça nous on parle. Venez nous dire. On a marché. On a fait des vidéos. Les gens disent non, vous n'avez rien à faire. Ils disent oui, on n'a rien à faire. Mais ce n'est pas vous qui nous nourrissez. Ce n'est pas l'opposition de la Côte d'Ivoire qui nous nourrit. Ce n'est pas eux qui payent nos maisons. Il n'y a ni quelqu'un. Même si je peux citer Stéphane Kipré. À tout l'argent qu'il est. Ce n'est pas Stéphane Kipré qui paye nos maisons ici. Donc nous sommes libres. On finit de travailler, on vient, on se soucie de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, j'aimerais pas que, de la même manière qu'on respecte quiconque, c'est de la même manière que nous devons avoir de l'approbation, du respect pour ceux qui sont en face de vous. C'est vrai, vous portez costume, cravate, tranquille, c'est rentré, c'est sorti, c'est chic, c'est beau. Nous tous, quand on se met en costume, c'est pas bon. Moi-même là, je suis présidentiable, je peux gérer une transition en Côte d'Ivoire. Parce que, excusez-moi, hein. Je vais essayer de bloquer. Voilà. Merci bien. Donc, s'il vous plaît, de la même manière, vous êtes en train de gérer. Vous êtes en train de gérer votre truc de transition là. S'il vous plaît. Il y a des noms qu'on ne veut plus entendre. Il y a des noms qu'on ne veut plus entendre. Il
Il y a des noms qu'on ne veut plus entendre. Voilà. Il y a des gens qui ont travaillé pour Draman. C'est la continuité de certaines choses aujourd'hui. Voilà. Les Diagou que vous voulez mettre là. C'est les gens de Bitogo. Réfléchissez. Ce n'est pas affaire de dire que non, il était PDCI, il était temps. Non, hein. Non. Non. Si c'est ça là, vous voulez faire là, vous faites là, c'est que vous allez me détester à partir d'aujourd'hui. Parce que nous pensons au peuple. On ne pense pas aux personnes. M'habite-toi que vous êtes un intellectuel. C'est à donner des choses. Nyamien Kona est un intellectuel. Ça a donné aujourd'hui à des bêtises. C'est ça là, vous voulez qu'on suive aujourd'hui? C'est ça là. C'est ça là. C'est ça là, vous voulez qu'on suive aujourd'hui? Faites, vous allez nous détester. En toute sincérité, faites, vous allez nous... Moi, personnellement, vous allez me détester. Continuez ça. Si vous ne pensez pas à la souffrance et au plaid des Ivoiriens, si vous ne pensez pas au cœur meurtri des femmes, des mamans, aujourd'hui qui sont là, où le Côte d'Ivoire est en train de s'embrasser, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Asseyez-vous là. Acceptez Thiam, hein, pour venir être aujourd'hui au devant des choses. Hein, à la dernière minute, lui devant opposant. Je vous ai dit ici, on connaît. Thiam, on ne le connaît pas. Excusez-nous, on ne connaît pas Thiam. On veut des Ivoiriens de sang et de souche pure. Je vous le dis en vérité. Si vous voulez dire ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais la vérité là, on va vous dire cette vérité là. Cette vérité-là, nous allons vous dire cette vérité-là. Parce que si c'est pour créer un truc de transition et puis venir ici, Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 15 octobre. Il y a d'autres qui disent non, depuis le 31. Depuis le 15 octobre, Ouattara était candidat aux élections. Il n'est rien. C'est un citoyen lambda comme toi, comme moi. Ouattara n'a plus pouvoir. Ouattara a mis aujourd'hui à la tête de tous les institutions de la Côte d'Ivoire, hein, ces petits rebelles. Les rebelles là, ce n'est pas ceux quand même on dit. Il y a des gens qui disent non, est-ce que vous m'avez fait des fusils comme Soro? Est-ce que vous m'avez fait en train de diriger une rébellion? On m'a mis, je sors de travail. Tu es un rebelle. Car tu sais dans les conditions dans lesquelles Ouattara est venu au pouvoir, mais tu t'adonnes à cela. Tu es un rebelle. Voilà. Pourquoi Ouattara n'a pas pris les gens de Gbagbo pour travailler? Pourquoi il n'a pas pris les gens de Laurent Gbagbo pour travailler? Il sait pourquoi? Alors, j'ai dit, en tout cas, chers frères et sœurs, je vous prends en témoin. Je vous prends en témoin. Je vous prends en témoin. Je ne veux pas qu'on se foute des Ivoiriens. On ne peut pas gérer un truc comme ça, où c'est fini, où nous-mêmes on doit ce truc, où c'est fini. Et puis, on va aller prendre un certain Mangou pour être ministre de la Défense. Vous n'avez rien fait. Autant de Gbagbo, il a trahi, les souverains sont morts, c'est que vous n'avez rien fait. Je vous en prie. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des morts qui sont en train de tomber matin, midi, soir. Où les organes de Ouattara, hein, toutes les organisations de Ouattara sont en train de s'ériger, en train de tuer les Ivoiriens. Où tous les miliciens de Ouattara sont en train de prendre des machettes pour nous dire ce qu'ils nous attendent. Chers frères et sœurs, pour l'heure, nous regardons. Je vous ai dit, on ne voit pas le Père Noël. Le Père Noël vient comme une surprise. Faites ce que vous êtes en train de faire. Faites ce que vous êtes en train de faire. Mais à un certain moment, voilà pourquoi. Le temps que vous voyez, d'autres disent, ah, les gens devaient attaquer, non pas attaquer. Je vous dis, il ne s'agit pas d'une attaque. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est la force qui va enlever Ouattara. Et non ces petits dialogues-là. C'est la force qui doit enlever Ouattara. Donc vous qui avez les contacts en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, etc., faut dire, nous on n'a pas miliciens. Nous on n'a pas, on va pas aller prendre les Burkinabés pour venir sauver la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes qui allons venir sauver la Côte d'Ivoire. Car quand tu prends toujours des personnes à l'extérieur, ils te demandent toujours des quotas. Nous là, on va défendre la Côte d'Ivoire comme besoin se fait sentir. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire, cette victoire-là, personne ne doit nous l'arracher. Cette victoire-là, elle ne doit pas nous glisser sous la main comme le poisson silure. Parce que le poisson silure, il y a une manière d'attraper le poisson silure.
Le poisson sur lui, quand il l'attrape, il glisse dans ta main. Poisson sur lui, là, il faut l'attraper ici, dans ses nageoires. Il faut l'attraper là-bas. Donc, chers frères et sœurs, sachons comment nous devons attraper notre poisson sur lui. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, chers frères et sœurs, les choses vont arriver. On ne voit pas le Père Noël. Il y a des Pères Noël qui font bruit. Le vrai Père Noël, là, il ne fait pas bruit. Le vrai Père Noël, là, on ne le voit pas. Voilà pourquoi l'histoire de Père Noël est un mythe. C'est un mystère. Donc, attendez-vous au mystère. Vous voulez où? Vous ne voulez pas où? Ce qui est sûr, ça va se passer. Je vous ai toujours dit ça. Oh, vous jouez. Hein. Vous voulez où? Vous ne voulez pas où? Ce qui est sûr, ça va se passer. Maintenant, quant à vous, jeunes de Côte d'Ivoire, si on vous attaque, je vous ai dit toujours, arrêtez de pleurer. C'est vrai de filmer. Arrêtez de pleurer. Mais organisez-vous. Organisez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Vous serez assez bloquant, les gens vont venir vous attaquer, mais attaquez-les aussi, parce que c'est ce que votre cherche, dans l'intention de mettre ça sur l'opposition. Mais ça fait combien de temps on est assis? Dites-moi, ça fait combien de temps on est assis? Depuis 2002 jusqu'à maintenant, on est assis. Ah, je comprends les slogans. Excusez-moi. Hein. Ah, je comprends les slogans. Voilà pourquoi ils ont ces propos-là dans la bouche. Ils disent, je cite, que l'opposition vient dans l'intention de se venger. J'aimerais que nous réfléchissions sur ça, parce que nous allons parler de ça dans une vidéo, soit le soir, soit ce soir-là. Est-ce que vous comprenez? Ce soir-là, nous allons parler de ça. Je comprends pourquoi des gens qui font les vidéos à la solde de Moussi pour dire que l'opposition vient se venger. Mais qu'est-ce que tu as fait pour parler d'une éventualité, hein, d'une vengeance? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous craignez quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Ah, d'accord. D'accord. Excusez-moi, il y a bloqué un énergumène là. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez compris? L'opposition dit, eux là, ils font ça, voilà pourquoi. Que nous, quand on vient là, c'est la vengeance. Mais non, c'est venger quoi? Vous avez fait quoi? Celui qui n'a rien fait ne se reproche rien. Ah non, vous avez emprisonné les gens. Vous avez envoyé les gens pour tuer les gens. Comme hier, comme ça, chers frères et sœurs. Regardez un peu, je passe un peu en revue de troupes. Ils ont attrapé le petit Guigui Volcano, qui chantait le nom de le Guigui Volcano, le jeune. Hein? Soro était bon président. Soro était bon. Ja, il travaille pour Touré Alpha Yaya. Il a fait arrêter des personnes hier. Guigui Volcano est un jeune qui travaille pour le RDR. C'est celui-là même qui faisait l'apologie de Soro Kibafuri Guillaume. Ça peut vous dire que ceux-là, parmi eux là, ils ne sont pas tellement clairs. C'est des faux types. Faites très attention. Et écoutez-moi bien, faites très attention. Guigui Volcano qu'on l'a attrapé. Il dit non, que lui il a pris son téléphone, il appelle tout Rafa Yaya. C'est lui qui donne, il prend sa moto et puis il donne les différents coins à tout Rafa Yaya. Vous voyez ça? Vous n'avez rien fait, c'est vous qui parlez à faire de vengeance. Vous n'avez rien fait, hein? Mais vous parlez à faire d'une éventualité vengeance. Nous, on n'est pas venus pour se venger. Ceux qui ont commis des exactions, ceux qui ont commis des crimes, ils vont répondre. Ce n'est pas comme vous qui n'avez rien à dire, qui n'avez pas de preuves à l'appui. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu comme nous sommes en train de tuer notre frère, nos soeurs en Côte d'Ivoire.
les élections, les résultats qu'ils vont vous donner d'ici ce soir, parce qu'ils ont pas la fait, ils veulent presser rapidement. D'ici ce soir ou demain, ce sont des résultats que nous, on ne va jamais accepter ça. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est à nous de nous lever. Ce n'est pas aux gens à la peau blanche qui vont venir nous dicter des lois en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des amis de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons avoir des amis blancs. Nous pouvons avoir des confrères ou des collègues blancs. Mais ce n'est pas vous qui allez venir nous dicter ce que nous devons faire dans notre propre pays. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, quant aux différents observateurs qui disent que quelque chose est bon, après il y a un groupe d'amis de Ouattara qui se lève là, qui dit que non, c'est pas bon, qu'ils ont vu, tout était propre, hein, tranquille, ça s'est bien passé. Quand un truc se passe bien, c'est que dans tout le monde entier, on a bien voté sans qu'il y ait effusion de sang sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le député belge, avant de chuter, j'aimerais vous dire, vous avez demandé à votre ami Ouattara d'enfermer Bédié et X. Mais, bien avant que Ouattara et Bédié et X enferment, tu seras dans ton salon ici, ou même chez toi ici, pour dire que tu condamnes. Mais on va te demander, tu es qui pour condamner ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Tu es qui? Quand on a attaqué Gbagbo là, tu étais qui pour condamner? Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, c'est vrai, on vient en marche ici dans l'Union européenne. Et tout ça, ils sont même chose. C'est à cause des intérêts de la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est les mêmes gars. C'est à cause des intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais, pour l'instant, nous sommes serrés. Malgré qu'on nous tue, on est serrés. Je vous ai dit, ce n'est pas un Belge, ce n'est pas un Gambien, ce n'est pas un Malien, ce n'est pas un X. La Côte d'Ivoire sera sauvée par ses filles et ses fils qui veulent défendre l'intégrité de la nation. Chers frères et sœurs, bientôt l'assaut final. L'assaut final va se lancer. L'assaut final va se lancer sur Abidjan. Parce que c'est là-bas les vraies choses. Je vous remercie. La lutte continue et la lutte va continuer. Comme le prophète l'a si bien dit, le prophète, son excellence M. Koudou Gbagbo, Ouattara est un menteur. Et quand vous voyez aujourd'hui où on nous donne des chiffres en Côte d'Ivoire, et vous savez que ce n'est pas semblable à ceux qui sont inscrits, vous comprenez que le prophète l'avait parlé. Un prophète qui parle et ça s'accomplit, c'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Le prophète avait parlé en 2010. Nous sommes en 2020. Ça fait 10 ans. Le prophète a parlé là. Le prophète a parlé là. Hein? Le prophète a parlé là. Juste au jour d'aujourd'hui, c'est arrivé. Vous voyez, nombre d'inscrits, je n'ai même pas envie de parler de ça parce que je sais que c'est du n'importe quoi. Et puis des choses en flagrant délit, hein, sur la RTI. Et ça rentre dans les oreilles des Ivoiriens qui sont censés. Seigneur Jésus, c'est bon. C'est bon. On est là, non? On est là, non? Il n'y a pas de problème. Merci bien. On est ensemble.